Le XRP s'envole et il atteint même quasiment les 1,20 $, puis la première fois depuis 2021. Alors pourquoi cette montée? Est-ce qu'il faut en acheter maintenant? À quel moment le vendre? Autant de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. On va également faire un point macro sur le marché, on parlera du cours du Bitcoin. Je vous présenterai également plusieurs opportunités à surveiller absolument sur les alts. Et enfin, je vous donnerai 4 conseils capitaux pour réussir votre bull run. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite pour rater aucune info importante et pour recevoir mes analyses chaque semaine. Alors déjà, du côté de la Fed, on a Jérôme Powell qui a indiqué que c'était pas pressé de baisser les taux d'intérêt. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques semaines, la Fed avait baissé le taux d'intérêt de 0,25 points et à l'heure actuelle, Jérôme Powell nous explique que la croissance économique, elle se passe plutôt bien et qu'il ne faut pas se précipiter pour baisser les taux d'intérêt. Maintenant, à mon avis, même s'il dit ça, ils vont quand même continuer de baisser les taux d'intérêt dès le début de l'année 2025. C'est plus une façon de freiner un peu et de ne pas avoir une accélération trop importante, notamment sur les marchés traditionnels. On l'a vu ces derniers temps avec les nouveaux pics sur les indices américains comme le SP500, et il y a fort à parier que la Fed veut juste pas que le marché entre en surchauffe. À l'inverse, l'effet que ça pourrait avoir, c'est qu'au moment où ils vont annoncer qu'ils vont quand même continuer de baisser les taux d'intérêt, ça pourrait donner un bon coup de boost au marché traditionnel, mais bien sûr également à la crypto. Et ça nous ferait un catalyseur supplémentaire pour le cours du Bitcoin en 2025. La deuxième actu importante, c'est Goldman Sachs, la banque américaine, qui détient désormais plus de 700 millions de dollars d'ETF Bitcoin. Et c'est plutôt cocasse quand on sait qu'en 2017, le CEO de Goldman Sachs traitait le Bitcoin de pur scam dans lequel il investirait jamais. L'autre point intéressant, c'est que les 718 millions de dollars, ils sont sortis avec le rapport du trimestre dernier, autrement dit en septembre. Et avec la montée du cours du Bitcoin, il y a pas mal d'analystes qui pensent qu'à l'heure actuelle, Goldman Sachs aurait plutôt une somme proche du milliard. Ce qui montre encore une fois un engouement croissant des institutionnels pour la crypto et notamment pour l'ETF Bitcoin. On a également le gestionnaire de fonds Van Eck qui a indiqué que selon eux, le Bitcoin allait atteindre des sommets historiques à répétition, donc des nouveaux ATH, au cours des 2 prochains trimestres. Selon eux, dès que le Bitcoin aura dépassé les 100 000 dollars, il sera en territoire de ciel bleu. Autrement dit, il n'y aura pas de grosse résistance technique ou de gros murs de vente. Et il donne même une cible à 180 000 dollars pour le Bitcoin d'ici 2025. On va maintenant un peu voir ce qui se passe autour du cours du Bitcoin. Ça vous aura pas échappé, durant les derniers jours, le Bitcoin a littéralement enchaîné les ATH avant de venir placer donc un nouveau sommet autour des 93 000. Depuis, le marché consolide, on a un support autour des 86 000 avec un gros mur d'achat. Donc il y a plusieurs scénarios possibles à partir de là. On pourrait venir rebondir sur le support des 86 000, chercher de la liquidité et retenter un sommet. À l'inverse, on pourrait avoir une petite correction notamment autour de Noël pour retourner donc sur le support des 82 000. Et un autre scénario, ça serait tout simplement percer donc la résistance des 93 000 pour chercher des nouveaux ATH. Quelques points à noter quand même, c'est qu'il y a un gros mur de vente autour des 95 000 dollars et bien sûr la résistance psychologique des 100 000, on a également un gros mur de vente. Et bon, avec toutes les bonnes nouvelles depuis l'élection de Trump, on pourrait venir retenter des sommets à n'importe quel moment. Côté volume, on a un léger essoufflement depuis les derniers jours, mais on est quand même sur une tendance haussière bien marquée. J'ai également vu pas mal de personnes qui se posaient la question de savoir si le bull run était fini. Alors pour moi, pas du tout. Déjà, un bull run dure en général entre 4 et 11 mois. Et en plus, je vais vous montrer maintenant plusieurs indicateurs qui prouvent clairement le contraire. Déjà, on a ce graphique très intéressant de la plateforme coréenne Upbeat. Il faut savoir que cette plateforme, elle est connue pour avoir la plus grande concentration de particuliers. Du coup, le graphique est intéressant à regarder parce qu'il n'est pas pollué par des gros investisseurs. Alors quand on regarde la courbe en 2021, on peut voir que le volume de trading journalier avait atteint quasiment 25 000 milliards de dollars. Ça, c'était pendant le premier top. Et pendant le second top de 2021, on avait dépassé les 15 000 milliards de dollars donc de volume de trading journalier. Alors que quand on regarde en 2024, on voit qu'on a brièvement dépassé les 10 000 milliards de dollars au début de l'année. Et là, à l'heure actuelle, on dépasse à peine les 5 000 milliards. Autrement dit, il y a 2 fois moins de volume de trading journalier qu'au début d'année et même jusqu'à 5 fois moins que durant le premier top de 2021. Ce qui indique clairement que même s'il y a un retour des particuliers, ils sont pas encore massivement là. Et moi, je pense que là où ils vont vraiment revenir, c'est une fois que le Bitcoin aura dépassé les 100 000. À ce moment-là, on imagine bien tous les médias mainstream qui vont commencer à publier que c'est historique, que le Bitcoin a atteint les 100 000 dollars. Et là, vous allez voir votre coiffeur et vos proches vous parler encore plus intensément de la crypto. Le deuxième indicateur intéressant, c'est tout simplement les tendances sur Google Trends. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, en 2021, l'indice de recherche de Bitcoin sur Google était monté à 75 en début d'année
d'années, et durant le top, il était même monté à 100. Alors qu'à l'heure actuelle, on a eu certes une légère montée, on est au-dessus des 50. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui tapent le mot-clé Bitcoin sur Google à l'heure actuelle, mais on est encore loin de ce qu'on a connu durant les sommets des derniers bullruns. Enfin, le dernier indicateur intéressant, c'est le spéculation index. Sur ce graphique, on peut tout simplement voir le pourcentage des altcoins qui ont un meilleur retour que Bitcoin sur les 90 jours. Alors encore une fois, quand on va en 2021 vers le sommet, on voit qu'il y avait plus de 90% des altcoins qui ont surperformé le Bitcoin, alors qu'à l'heure actuelle, on est autour des 17%. À l'heure actuelle, la dominance du Bitcoin est encore très forte, on est autour des 60%, et donc il faudrait potentiellement plusieurs semaines avant qu'elle descende. Et ce que ça veut dire, c'est que durant les prochaines semaines, on risque de voir donc de plus en plus d'altcoins qui vont performer un à un ou par narratif, mais que la grosse montée, l'alt season, elle n'est pas encore là. Et si jamais on s'aligne sur le cycle précédent, l'alt season, elle pourrait être à son maximum autour du mois de février ou mars. On va maintenant parler de la grande question que tout le monde se pose, à quand les 100 000 $? Alors je précise, j'ai pas de boule de cristal, techniquement personne ne le sait, et comme on l'a vu tout à l'heure, ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Alors ça pourrait arriver avant Noël, avec toutes les bonnes nouvelles notamment qui sont liées à Trump. On voit qu'à l'heure actuelle, il est en train de préparer les 100 premiers jours de son mandat. Et d'ailleurs, il a déjà programmé plusieurs rendez-vous avec des CEO de grandes crypto-monnaies qui sont basées aux États-Unis. Mais ça, on va y revenir. En tout cas, soit on va atteindre les 100 000 d'un moment à l'autre avant Noël, et sinon, ce qui pourrait également être probable, ça serait au mois de janvier. Je rappelle que Trump arrivera à la Maison-Blanche le 20 janvier. Donc on pourra avoir une montée en anticipation dès le début du mois de janvier. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on va dépasser les 100 000 avant Noël ou plutôt au mois de janvier. On va maintenant faire le point sur les alts. Déjà, le premier alt à surveiller de près, c'est le Akash Network. Beaucoup le connaissent déjà, mais il vient juste de sortir de sa range de consolidation dans laquelle il était depuis l'été dernier. Comme vous pouvez le voir, on avait atteint des nouveaux sommets en début 2024, on avait atteint les 6 $. Après ça, on a eu une grosse correction jusqu'autour des 2 $. Du mois d'août jusqu'au mois de novembre, on a eu une grosse période de consolidation et là, il est en train littéralement de sortir de son range. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Akash Network, c'est un projet qui est relativement vieux. Il était déjà là en 2021. Il avait pas mal performé d'ailleurs. Par contre, durant ce cycle, il risque vraiment d'être un des top altcoins à performer. Déjà parce qu'on a eu l'émergence de l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, qui a mis ça en lumière et qui a rendu l'IA un peu plus mainstream. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas, mais l'IA, c'est pas une découverte récente. À la base, en fait, dans la quête de création d'une IA, c'est là qu'a été inventé l'ordinateur. Autrement dit, on a des recherches sur l'IA qui datent des années 40 et des années 50 même. Mais ChatGPT a vraiment mis en lumière et amené l'IA à une compréhension un peu plus mainstream. Déjà, on a eu ça, et en plus, on a également tout le narratif autour de Nvidia. Parce que qui dit IA dit demande de plus de puissance de calcul, et c'est là qu'on entre dans le narratif des dépines et que Akash a toutes ses cartes à jouer. Autrement dit, le projet, il a toujours été intéressant, mais en 2021, il n'y avait pas une utilisation concrète et massive. Alors qu'à l'heure actuelle, avec l'émergence donc de tout le narratif de l'IA, et notamment des agents IA, il y a besoin de plus en plus de puissance de calcul, et du coup, Akash, il a une utilisation concrète. Autre point intéressant à comprendre, c'est qu'en 2021, on avait eu un ATH autour des 7 $. Cette année, on était monté jusqu'aux 6 $. Sauf que quand on regarde la capitalisation, il y avait beaucoup moins de jetons en fait en circulation. Donc on avait atteint l'ATH avec seulement 450 millions de dollars de market cap. Alors que cette année, il a dépassé même les 1,2 milliard. Côté cible de prix, je pense que Akash peut encore pas mal performer. Déjà venir passer son ATH autour des 7 $. Et ensuite, à l'échelle du cycle, je vois bien Akash en fin de cycle au-dessus des 30 $. Faut voir qu'on a un market cap inférieur à 1 milliard à l'heure actuelle. Et sur un tel projet, on pourrait potentiellement faire un x10. Attends, je précise que c'est pas un conseil en investissement. L'autre crypto qui a fait grand bruit cette semaine, c'est tout simplement le Cardano, qui a fait son grand retour. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, Cardano, je le porte pas dans mon cœur. Projet, il délivre jamais rien. Certes, il a été lancé par un des anciens fondateurs d'Ether, mais à part ça, au niveau des DEX, des applications, on n'a pas en fait une vraie utilité. Et disons-le, la blockchain, elle sert clairement pas à grand chose. Maintenant, c'est pas parce que je dis ça que le prix va pas performer. À l'heure actuelle, le Cardano, il est autour des 73 centimes et je vois bien une cible autour des 2,50 $ en fin de cycle. Personnellement, donc j'ai pas de Cardano et je compte pas en acheter, tout simplement parce que je pense qu'il y a des bien meilleurs multiples à faire sur d'autres cryptos qui ont aussi une grosse capitalisation. Ajoutez à ça qu'on a un market cap de 26 milliards et donc mécaniquement, on a beaucoup moins de marge de progression en termes de multiples. Maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que le Cardano est finalement monté, et bien tout simplement parce que son CEO, donc Charles Hoskinson, a déclaré notamment en live sur YouTube qu'il allait devenir un des conseillers de la politique en
en termes de crypto pour Donald Trump. Il a même eu un meeting qui a été booké directement avec lui. Donc il y a eu pas mal de spéculations. Certains au début ont commencé à dire qu'il allait être le conseiller crypto pour Trump. Ce sera pas exactement ça, hein. Il a un peu débunké tout ça en expliquant qu'il y aura plusieurs gros fondateurs de projets de crypto qui sont basés aux États-Unis qui vont venir conseiller Trump pour la politique en termes de crypto. Donc rien que ça risque de continuer à faire performer le Cardano durant ce cycle. Et l'autre point à bien comprendre, c'est que durant son mandat, Donald Trump il nous a expliqué que un de ses fers de lance, c'était vraiment de mettre l'accent sur les entreprises américaines et de les aider. Autrement dit, on risque de voir en fait une baisse des impôts sur la crypto et aussi pas mal de facilités directement pour les entreprises. On va maintenant parler d'une autre opportunité intéressante qui est notamment l'écosystème Coinbase. Alors encore une fois, je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais depuis la victoire de Trump et Gary Gensler qui est sur le départ, on a beaucoup plus de projets qui avant étaient un peu frileux, qui avaient peur de se faire attaquer par la SEC et qui risquent de lancer donc de nouvelles cryptos ou de lister des nouvelles cryptos dans le cas de Coinbase. D'ailleurs, en parlant de Gary Gensler, lui et la SEC ont été attaqués par 18 États, leur reprochant en fait d'avoir une politique totalement anti-crypto. Ça a pas manqué, donc Coinbase, maintenant qu'ils ont plus peur de se prendre un procès ou de régulation excessive, cette semaine ils ont lancé déjà deux mêmes coins, à savoir le PP et le Dog with Hat. Et je pense qu'on a d'autres listings à prévoir. L'autre point important à surveiller, c'est qu'on a une explosion de l'utilisation de la blockchain Base, qui je le rappelle a été lancée par Coinbase et qui se place cette semaine en 4e position en termes de volume. On dépasse même la BSC, Arbitrum, Sui, Polygon et d'autres blockchains qui sont là depuis longtemps. En fait tout ça s'explique notamment par Aerodrome et par toutes les opportunités de yield farming qu'il y a sur ce DEX. D'ailleurs le token me semble plutôt intéressant, même s'il a beaucoup performé, j'ai investi personnellement dans le token Aerodrome. L'autre point très important à pas oublier, et tous ceux qui ont farmé les airdrops le savent, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculation autour du lancement du token Base. On imagine bien que la peur de se faire attaquer par la SEC, chose qui a déjà été faite contre Coinbase à l'époque, a empêché justement le lancement du token. Fin 2023 a beaucoup spéculé sur l'arrivée d'un token Base en 2024. Bon, pour l'instant il n'est pas arrivé, mais à mon avis, on pourrait voir le token Base sortir peut-être d'ici la fin d'année ou sûrement après le mandat de Trump, donc dès le début d'année prochaine. Il faut également voir que les mêmes coins qui sont sur l'écosystème de Base pourraient potentiellement bien performer. Donc on a notamment le Bread ou encore le Toshi que je surveille de près. Ensuite, l'autre point pour ceux qui veulent creuser le sujet un peu plus, c'est de surveiller donc le portfolio de Coinbase Venture. Autrement dit, le fonds d'investissement de Coinbase. Parce qu'il y a fort à parier qu'on risque de voir donc plusieurs cryptos dans lesquels a investi Coinbase qui seront listés sur la plateforme. Après, je vous fais pas un dessin. En général, quand une crypto est listée sur un gros exchange comme Binance ou encore comme Coinbase, il a tendance à monter de manière parabolique. Une autre crypto très intéressante dans laquelle j'ai investi il y a pas longtemps et dont peu de personnes ne parlent, c'est Virtuals Protocol. Je vous la fais courte, mais c'est une crypto donc qui est liée à un écosystème d'agents IA. Autrement dit, ça permet de lancer un agent qui sera autonome, qui aura ses propres réseaux sociaux et qui va créer une crypto-monnaie qui est adossée. Le concept, il a littéralement explosé, mais bon, je vous prépare une vidéo dédiée sur tout l'écosystème des agents IA. Et il faut savoir que en fait, la supply, elle est répartie entre la blockchain donc d'Ethereum et également la blockchain Base. J'ai fait un peu d'analyse on-chain sur le projet. On a des traders qui sont liés donc à des ventures capitales qui ont pas mal investi dedans donc avant la montée. Et pourtant, on a très peu de vendeurs à l'heure actuelle. Donc moi, ma théorie, c'est que les gros portefeuilles attendent un listing du Virtuals avant de vendre. Donc faites attention, hein, c'est pas un conseil en investissement. Moi, je suis déjà entré dedans. Et s'il y a une correction, je vais mettre une plus grosse position sur Virtual. Il faut voir qu'à l'heure actuelle, il est déjà listé sur Bitgate et également sur Gate.io. Mais on pourrait potentiellement avoir un listing sur Coinbase ou peut-être même sur Binance. Maintenant, faites attention, hein, si jamais il y en a qui en détiennent, on a des gros porteurs. Le point que j'aime vraiment bien dans ce projet, c'est qu'on a toute la supply qui a été libérée. Donc ça a été lancé avec une sorte de fair launch. Autrement dit, il n'y a pas de VC de base qui vont vous dumper dessus. Par contre, il y a quand même des gros porteurs qui sont positionnés autour des 2 ou 3 centimes et qui ont déjà un bon x10. Donc si comme je le pense, il y a un listing sur une grosse plateforme, donc type Coinbase ou encore Binance, je vendrai déjà une partie de ma position, je prendrai des profits et si on a une correction, je me repositionnerai sur le Virtuals. Bon, et on va enfin parler du XRP. On va voir pourquoi il monte, est-ce qu'il faut en acheter et surtout pour ceux qui en ont déjà, à quel moment potentiellement le vendre. Déjà, la raison pour laquelle il est monté, c'est un peu la même que pour Cardano. Autrement dit, on a tout simplement donc le CEO de XRP qui a été invité à avoir une entrevue avec Donald Trump. Au début, c'était que une rumeur, mais ensuite ça a été confirmé. Et donc il pourrait avoir un peu la même place que le CEO donc, de Cardano, à savoir conseiller Trump dans sa politique crypto. Je rappelle également que Ripple, l'entreprise à l'origine du XRP, c'est une entreprise américaine. Maintenant, à la question est-ce qu'il faut en acheter maintenant, je répondrai que non, même si je pense que XRP va continuer de performer et que j'en
j'en ai un peu dans mon portefeuille. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est dans une phase du marché où les top narratifs et les top leaders de crypto sont déjà révélés. Autrement dit, on sait déjà que l'IA va potentiellement continuer de performer. On a également les DePIN, RWA, le gaming. On a des narratifs comme celui de Solana ou de Coinbase. On a également tout ce qui est lié à la blockchain de Ton qui pourrait revenir. Autrement dit, les tap to earn et les différents jeux sur Telegram. On a des narratifs un peu plus nichés comme celui des agents IA qui pourraient bien émerger. Et bien sûr, les anciens narratifs qui pourraient revenir comme le métavers. Pour citer que ceux-là. Et côté crypto, c'est un peu la même chose. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est à un point du marché où le marché risque de partir encore plus en parabolique. On n'a pas encore eu l'alt saison. Donc c'est plutôt facile de se positionner sur des alts qui vont encore continuer de performer. Et XRP, lui, à mon avis, il va pas aller beaucoup plus haut. On a bien sûr toute la compression avec le fait que le XRP, c'est une des plus anciennes crypto-monnaies, qui était l'historique en fait troisième en termes de capitalisation. Il y a aussi le fait qu'ils ont gagné leur procès et que quand ils ont gagné leur procès, le marché était baissier. Donc le marché, il n'a pas bien pricé en fait le gain au tribunal. Ensuite, le dernier point, c'est que la SEC, ils avaient décidé de faire appel de la décision au mois d'octobre. Donc ils voulaient faire en fait condamner Ripple. Alors que là, quand on sait que Gary Gensler va partir, ça enlève cette menace-là. Tout ça pour vous dire que moi, pour mes estimations, le XRP pourrait retourner enfin à son ATH autour des 3,50, voire même peut-être un peu plus. En tout cas, pour ceux que j'ai achetés, moi j'ai des cibles de vente donc à 1,80 où je vais vendre 40% de ma position. À 2,20 $, je vais vendre 50% et je laisserai les 10% donc en moonbag si vous voulez. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je digue pas mal d'opportunités et je sais qu'il y a plus de profit à faire ailleurs que le XRP.